La coexistence pacifique, ça arrive. Une fois j'ai corrigé le bac à Dakar, mais dans la correction, on nous a dit que si un élève le fait, on le nombre de points. Mais moi, je pense que analyser le texte, c'est aller au-delà. Ça veut dire quoi? Il faut d'abord l'idée générale, ensuite, il nous faut des idées secondaires. Maintenant, quelle est la méthode? Vous lisez le texte. Normalement, il est composé de 3 paragraphes, de 4 paragraphes, ça dépend du mouvement de texte. Alors, quand vous lisez par exemple le premier paragraphe, vous allez voir quelle idée se dégage ici. Ça veut dire qu'est-ce qu'il s'agit de quoi dans cette partie-là. Et l'idée que vous retenez, vous la mettez à la marge. C'est une idée secondaire. Vous notez ça. Peut-être définition de la coexistence, ça dépend. Ou bien contexte de la coexistence. Alors, vous lisez ensuite un paragraphe, une idée se dégage. Vous notez l'idée à la marge. Ensuite, vous continuez jusqu'à la fin du texte. Au moins, il faut avoir 3 idées secondaires, au moins. Ou à défaut, 4 idées, ça dépend de vous. Ou de votre compréhension du texte. Si vous avez l'idée générale du texte, et vous avez 3 idées secondaires, alors à part de ces 4 éléments-là, vous allez fabriquer l'analyse. En disant, dans ce texte, voilà, ou bien ce texte aborde la coexistence passive. Voilà, ça dépend. Il y a une façon de le faire. Bien, dans ce texte, il s'agit. Ou bien carrément, vous dites dans ce texte, ou bien ce texte aborde en fait la coexistence pacifique. Idée générale. Mais on ne s'arrête pas là. Parce qu'il y a des idées secondaires. Vous dites maintenant, à côté de l'idée centrale, ou bien à côté de cette idée maîtresse, cette idée phare, cette idée principale. Alors, le texte revient, le texte nous montre, le texte, voilà, laisse entrevoir. Vous regardez, il s'agit de définition, vous dites une définition de la coexistence pacifique. Vous avez émis la première idée secondaire et vous continuez. Parce que vous avez 3 idées secondaires, il faudra insérer chaque idée à travers des phrases. Et maintenant, vous avez globalement un texte. De sorte que, quand vous lisez cela, alors vous avez à peu près une idée sur tout le texte. On nous dit que quand l'analyse est bien faite, quand on perd le texte, à part de l'analyse, on doit pouvoir reconstruire le texte. Voilà ce que c'est l'analyse en histoire. C'est comme en français. Quand vous faites une bonne analyse d'un texte en histoire, même quand vous n'avez pas l'original du texte, dès que vous lisez l'analyse, vous devez être à mesure de dire, alors ce texte-là a parlé de ça et ça et ça. Mais attention, dans l'analyse, on n'explique pas. Il n'y a pas d'explication. Parce que car, c'est pas ça. Ça, c'est réservé aux commentaires proprement dit. Dans la partie analyse, on ne fait que résumer le texte. C'est-à-dire ressortir l'idée principale et quelques idées secondaires seront maintenant le mouvement du texte. Et après ça, maintenant, vous le mettez dans un texte. Avec votre méthode. Dans ce texte, ou bien ce texte aborde directement, voilà, le thème de la coexistence pacifique. Maintenant, c'est la coexistence pacifique, mais dans la coexistence, on a parlé de ça et ça et ça. Voilà, c'est ça qu'il faut se dire. Dans la coexistence pacifique, dans ce cas, on nous a parlé de ça, et ceci ou cela. Maintenant, quand vous avez les éléments secondaires, vous en construisez un texte, en disant maintenant à côté de l'idée principale, voilà, le texte laisse apparaître ceci, l'auteur évoque, l'auteur revient, etc. L'auteur montre, et vous évoquez l'ensemble des idées secondaires. Après ça, voilà comment on fait l'analyse d'un texte. Et quand vous terminez maintenant, vous allez vous-même tester, est-ce que c'est bon? Vous dites de quoi nous partons dans ce texte et vous lisez ce que vous avez fait pour voir est-ce que de la concordance. C'est comme une preuve. C'est quand vous posez la question de quoi nous partons et vous lisez ce que vous avez fait, vous allez vraiment voir si c'est logique ou c'est pas logique. C'est une façon de voir est-ce que vraiment ça va. Donc c'est ça qu'on appelle analyse. Analyser un texte en histoire revient à ressortir l'idée centrale et les idées secondaires. Maintenant, évitez d'aller des points pour dire le texte aborde à la ligne tirée. Non, c'est des phrases qu'il faut bien construire. Mais je dis bien, il ne faut rien expliquer. Nous ne sommes pas dans la phase explicative. Maintenant, quand on vous dit résumer le texte en histoire, dans la plupart des cas, on ne vous limite pas au nombre de mots. Non. Mais une fois au bac, ils avaient dit aux élèves de résumer le texte à 1/4 de sa longueur. Mais ce n'était pas normal. Parce que quand vous avez un texte aussi long que ça, et on vous dit de résumer le texte à 1/4 de sa longueur, rien déjà que compter les mots. Et c'est une question qui doit prendre au moment 10 minutes. Et supposons maintenant que vous devez résumer. Le résumé est un exercice de 2 heures de temps en français. Donc si vous devez résumer un texte
à un quart de sa longueur, ça risque de vous prendre au moins 2 heures de temps. Donc, ils l'ont une fois donné au bac, mais après, les gens ont réagi pour le dire que ce n'est pas ça l'histoire. En histoire, on ne donne pas un nombre de mots, on dit seulement résumer le texte. Maintenant, résumer un texte en histoire et en français, c'est la même chose. Appliquez la méthode en français. Comme vous le faites, comme vous résumez le texte en français, même chose qu'en histoire. Donc, attendez-vous qu'on vous demande dans un devoir d'analyser un texte ou de le résumer. En tout cas, c'est la même chose. Quand vous analysez ou quand vous résumez, c'est le même résultat. C'est comme quand je dis 1 plus 2, ou bien je dis 1 plus 1 plus 1. C'est la même chose. En réalité, partout c'est tout. C'est-à-dire, quand c'est bien fait, c'est le même résultat que vous avez. C'est l'idée principale et les idées secondes. Voilà comment on doit analyser un texte en histoire. C'est pas compliqué. Donc, vous voyez déjà que l'analyse est très différente du contexte historique. Vous voyez la différence. Je vous disais la fois dernière que quand quelqu'un réussit un examen, vous l'écrivez une lettre, un camarade. C'est un exemple que j'avais donné. Alors vous dites par exemple, dans la lettre, voilà, vous commencez par donner la date, cher camarade, et vous montrez que voilà, vous êtes heureux d'avoir appris sa réussite via la radio et que vous l'écrivez pour vraiment le féliciter, etc. Vous terminez votre lettre. On vous dit dans quel contexte cette lettre a été écrite. Alors vous répondez que cette lettre a été écrite dans un contexte de remercier un camarade qui a réussi un examen. Maintenant, quand on vous dit analyser la lettre, vous direz cette lettre évoque, cette lettre parle d'une réussite de quelqu'un. Voilà comment il faut le faire. Vous voyez la différence. Là-bas, vous allez dire pourquoi vous avez écrit la lettre. Ici, analyse maintenant, c'est de dire ce qu'il y a dans la lettre. C'est les idées principales. Dans cette lettre, il s'agit de féliciter un ami qui a réussi un concours. Maintenant, dans la première partie, l'auteur a commencé par saluer. Ensuite, il a montré comment il a appris la nouvelle. Enfin, voilà, c'est comme ça qu'il faut le faire. C'est ça, analyser un texte en histoire. Ça, c'est différent maintenant. Pourquoi on a écrit la lettre? Vous voyez que ça, c'est très opposé. Le contexte, c'est le pourquoi de la lettre. L'analyse maintenant, c'est ce qu'il y a dans la. Les raisons pour lesquelles je vous disais, jamais en contexte, il faut dire dans ce texte. Contexte, jamais. Parce qu'on n'est pas dans le texte. On n'est pas encore arrivé dans le texte. En contexte historique, il s'agit d'imaginer dans quelles circonstances de l'histoire ce texte a été publié. Et ça, maintenant, vous allez dans vos leçons. Vous avez connu que dans les années 47-90, le monde a connu la guerre froide. Donc, un texte qui aborde la coexistence pacifique, forcément, je vais retourner en arrière. Donc, essayer de voir que cette coexistence-là est en fait une manifestation de la guerre froide. Et vous essayez de créer un cheminement comme on l'a déjà fait en méthodologie. Maintenant, quand on vous dit analyse, ce n'est plus ça. Maintenant, j'essaie de voir en fait de quoi il s'agit dans le texte. Et pour le faire, je prends mon brouillon, j'identifie l'idée centrale et les idées secondes. Comment c'est maintenant je vais organiser un texte? C'est clair. Maintenant, quand on vous dit résumer le texte en histoire, c'est dit pareil au même. C'est comme si vous devez encore analyser. Il n'y a aucune différence. Analyse et résumé, c'est la même chose. C'est le style direct et le style indirect. C'est fini. Alors, une fois maintenant que cette partie-là est réglée, il arrive qu'on vous pose souvent en commentaire de diviser le texte en mouvements. C'est possible. Si on vous demande de diviser le texte en parties ou le texte en mouvements, première chose, vous allez numéroter le texte. Vous numérotez. Vous mettez 1, 2, 3 jusqu'à la fin. Toujours. Quand on vous demande dans un devoir de diviser le texte en parties ou bien de montrer les mouvements du texte, première chose, numérotez déjà toutes les lignes. Même quand une phrase se termine ici, par exemple, il n'y avait pas ça, mettez un numéro en face. Du début à la fin. Toutes les lignes. Maintenant, vous lisez le texte. Il s'agira maintenant de le diviser en parties. Et chaque partie aura un titre. Maintenant, en histoire, vous avez 2 ou 3 parties. Jamais une partie, jamais 4 parties. Quand on vous demande de diviser un texte en histoire, donc dites-vous bien que vous devez avoir 2 parties ou 3 parties. Maintenant, chaque partie sera limitée. Vous dites par exemple, de la ligne 1 à la ligne 5, ça dépend. Supposons que vous lisez cette partie-là, et vous trouvez que ici l'auteur abordait, ou bien disait, ou parlait de ça. Vous dites, ligne 1 à ligne 7 par exemple, 2 points, vous donnez un titre. C'est comme ça qu'on divise le texte en histoire. Attendez-vous à des questions pareilles.
Quand on vous demande de montrer